Alors aujourd'hui, on fait de la noix d'entrecôte premium argentine. Et on vous fait cuire ça en deux façons. Alors c'est encore de la superbe viande qui nous vient de chez Guardapampa. Est-ce qu'on revient, Laurent, encore une fois sur cette viande qui vient d'Argentine? C'est de l'élevage raisonné, pâturage, pas d'antibiotiques, c'est pas systématique. Donc bon, voilà, que dire de plus sur cette viande? Tout est dit. Alors souvent on nous fait la remarque, pourquoi vous prenez pas de la viande française, pourquoi ça doit venir finalement de l'étranger. Alors il y a également chez Guardapampa de la viande française, mais souvent il y a des morceaux un petit peu d'exception qu'on a du mal à trouver en France, ou des découpes qu'on a du mal à trouver en France. On discute pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout, voilà. Discutez pas. Aujourd'hui cette viande-là, on va vous la faire en deux façons. On va faire une cuisson qu'on va faire à la plancha derrière avec le Napoléon. L'autre partie, comme un rôti de bœuf, on va découper la moitié, on va mettre ça au pelé, donc au GMG, et on va attendre une température interne de 40 degrés. On va mettre des petits robes dessus. On va mettre un robe tout simple, un petit robe canadien de chez Le Marquet là, qui nous paraît aller très très bien là-dessus, simple. Alors au niveau de la température, on va monter le pelet à 200 degrés. Une petite sonde dedans, d'accord? Allez, plein milieu, en plein cœur. Sonde number one. Voilà. Donc le morceau principal, on l'a mis à 200 degrés dans le barbecue à pelet, et on attend que ça atteigne à peu près 40 degrés en interne. Ouais, là on est à peu près à 25 degrés, 24. 27. 27, ça monte. Ouais, ça monte assez. Ça fait 20 minutes 20 minutes, je pense que dans 20 minutes, ouais, bon. un quart d'heure, on sera bien. Du coup, on va, nos steaks qu'on a préparés de la même façon, on va les faire sur la plancha derrière, qu'on allume le... On va allumer le feu. On allume le Napoléon. Exactement. Voilà, on va laisser chauffer, on met un petit filet d'huile et puis on... tac. Alors on va mettre une petite sonde. Hein. Ah, tu veux mettre une sonde là-dessus? Ouais. Oh ouais. Allez. Voilà. Ça, on sera sûr de notre température, on sera équivalent. Allez, la plancha est chaude, chaud patate, chaud bouillant. On va les marquer de tous les côtés de toute façon. Hein. Ça sent bon. Là on en est à peu près 20-25 minutes. On va le tourner un peu celui-là aussi. Histoire de le marquer un petit peu. Regarde, il fait une belle couleur là. Ouais. Hein? Ouais, je suis d'accord. Saignant, hein? Parce qu'après on va la mettre dans du papier alu pendant 10 minutes. Hein. Ah ouais, donc... Ah, on peut attendre 42, hein, 43, on m'en fout. 40 degrés à l'ombre. Alors c'est bon, là ça cuit sur la plancha. On a une petite polémique là sur les 40 degrés internes. À cœur. À cœur. C'est vrai que souvent vous me faites la remarque, vous me dites ah tu cherches à avoir du saignant et tu cherches les 40 degrés, c'est pas plutôt 50. C'est vrai qu'on voit un petit peu tout sur internet. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on coupe la poire en deux en fait. Moi j'aime bien l'arrêter vers 40-42 degrés en interne. Sachant que derrière, on va le laisser sous aluminium une dizaine de minutes. Donc il va encore monter en température. Exactement. Donc on va aller taper les 45. Et c'est pour ça que souvent, quand j'arrête à 40, finalement la température, la cuisson finale me convient parce qu'on est entre le bleu et le saignant. Voilà, entre le bleu et le saignant, on est à environ entre 40 et 50 degrés, on est à 45 degrés. Donc voilà, moi je vous conseille d'arrêter à 40 si vous aimez saignant et de laisser 10 minutes de repos, voilà, 10 minutes papier alu, et puis ça continue à monter en température et à cœur. Voilà, vous êtes entre les deux. Après, voilà, c'est vous qui ajustez en fonction de vos goûts. Hein. Nous, c'est vrai que quand on arrête à 40, ça nous convient à l'intérieur. Donc ça ne se discute pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, de toute façon. Aujourd'hui, c'est comme ça. On en a marre de. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc là, on est à 42 degrés en interne. On arrête. On va mettre 10 minutes sous papier alu. Et comme ça, on a clos le débat entre bleu et saignant. Elle est belle là, hein. Belle couleur.
Voilà. Ouais, on est à 38. On va faire pareil, hein. Ouais, allez. 42. Hein. 42 on attend. Allez, les 3 sous alu. Donc le morceau en entier cuit au barbecue à Pellet. Là, les steaks cuits à la plancha au Napoléon. Et ben voilà, on va voir un petit peu la différence. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire comme technique? Voilà, moi j'avoue que j'aime bien le côté faire des steaks et les faire revenir de chaque côté. J'aime bien ce mode de cuisson là. Parce que finalement, je trouve que la cuisson est plus homogène. Alors que là, on va voir, vous allez voir, je pense qu'à cœur, on va être vraiment plus saignant. Plus saignant, plus bleu. Bon, on va regarder cette. On va pouvoir comparer ces deux cuissons. On commence par laquelle? Donc on voit effectivement deux cuissons différentes. Hein. Quelque chose qui est beaucoup plus saignant ici. Bleu. Et là, on est un petit peu plus cuit. On est sur du moins saignant. Moi, je goûte celle-ci. Ben, allez. Moi aussi. Je commence par ça. La robe est pas mal. Hein. Ça fond. Ça fond. Ça fond dans la bouche. Alors, on peut l'arrêter un peu avant pour celui qui est quand même plus saignant. Plus saignant. Moi, j'aime bien. Et celle-là, on y va? Allez. C'est marrant, au pelé, il y a toujours cette couleur là de... Ouais, on sent le smoke ring. Hein. Ouais. On voit ce léger smoke ring, on vous le montre là. Complètement différent. Ouais, et ben, tu vois, j'aurais pas parié. On peut faire ça. Oui, moi aussi. Ah, c'est étonnant. Alors, c'est rigolo parce qu'on discutait avec Ward de Pampa. Il y a beaucoup de gens qui cuisinent leur viande au pellet pour la tendreté qu'amène le pellet quand même, la cuisson de pellet. Rien à voir. C'est peut-être moins joli parce que c'est moins marqué le pellet, mais en goût c'est toujours onctueux, c'est toujours fondant. Alors il y a cet effet aussi de le faire cuire en morceaux. Hein. Ouais. Mais là ça n'a strictement rien à voir. On vous fait une dégustation à l'aveugle, franchement. Oui, on est d'accord. Hein. Je sais pas, c'est parce qu'on l'a un peu trop cuit là, peut-être. Peut-être. Peut-être des morceaux qui sont moins cuits, parce que d'habitude, je préfère moi cette cuisson de contact là. Moi, je pense pas, mais là. Et même visuellement, j'aurais pas parié, tu vois. Moi non plus. Tu vois? Non, là, on est. Ah, rien à voir. Rien à voir. C'est bon quand même, hein, mais c'est plus tendre et plus moelleux ici. Ah oui, il n'y a pas. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Comme quoi. Comme quoi, effectivement. Faut tester. Ouais, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Je vois plus rien. Hein. Catastrophique. Hein. Quand je pense à la photo que j'avais retrouvée où tu étais jeune. Et on va cuisiner ça. J'aime bien quand tu faisais ça, tu étais au ralenti. Ouais, parce que je réfléchissais. T'as mangé des Pokéballs dimanche? Ouais, j'ai mangé mes Pokéballs. Pokéball. Il y avait du croquant, il y avait de la couleur, il y avait de la saveur. Tout y était.